Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer Clément. Aujourd'hui je vais vous présenter un PC à 500 €, PC gaming bien sûr. A tout de suite. Me revoilà, on va partir sur le processeur G3258 de cœur. C'est un processeur Pentium à 3,2 GHz. Chaque cœur, vous pouvez l'osser à 4,3 assez facilement. Le processeur est en LGA 1150, donc 1150. 3 MO de cache aussi, bon c'est très peu, mais par rapport au processeur AMD c'est très correct au niveau du rapport qualité-prix et ça reste évoluable chez Intel. Pour la carte mère, on part sur une 797 pour garder le chipset d'overclock plus particulièrement. C'est une HD3, 120 € pour une carte mère qui est très correcte au niveau du rapport qualité-prix. Moi-même je l'ai. Elle permet une seule carte graphique, c'est vrai que c'est dommage, mais si vous voulez vraiment deux cartes graphiques dans du moyenne gamme, il faut taper dans du 150 € et c'est inaccessible pour un PC à 500 €. 32 Go de RAM maximum, c'est très correct. Voilà, c'est à peu près tout. 6 SATA aussi, ouais. La RAM, on part sur 8 Go de RAM. Bon, là, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Pour la RAM, personnellement, j'ai pris du G-Skill. Malheureusement, il n'y avait pas de vidéo sur G-Skill. 8 Go, une seule barrette, 1600 MHz, catégorie 11, ça suffit amplement. La carte graphique, je suis parti sur une GTX 750 Ti, oui. 2 Go, elle n'est pas WinForce, celle que j'ai pris malheureusement, parce que WinForce c'est 30 € plus. OC possible, donc c'est très correct au niveau du rapport qualité-prix pour notre PC. Au niveau du disque dur, je suis parti sur du Western Digital, moi, pas comme dans la vidéo. Le Western Digital, 1 Teraoctet, j'ai décidé que ça suffisait, 1 Teraoctet, même 500 Go en vérité, ça pourrait suffire. Au niveau de l'alimentation, je suis parti par contre sur une alimentation qui est 500 watts, donc j'ai préféré prendre un peu plus gros que d'habitude étant donné que la lime est vachement importante, parce qu'on va overclocker quand même un Proso. Donc ça va bouffer beaucoup plus et on a quand même une carte graphique qui est très correcte. Pour le boîtier par contre, je suis parti sur un boîtier Nova de chez Bitfenix qui offre de nombreuses possibilités, notamment la version fenêtrée qui est très correcte, une classe qui est quand même agréable, qui se fait quand même bien ressentir. Malheureusement, il n'a qu'un seul emplacement pour le lecteur DVD. Et donc, si vous souhaitez mettre un Reobus, vous ne pourrez pas mettre de lecteur DVD. USB 3.0 et USB normal, tout reste correct. Ce boîtier est juste parfait pour son rapport qualité-prix. La config se finit au prix de 499 € pour l'heure actuelle. Si vous voulez rajouter quelques petits détails, notamment un SSD ou voir un ventilable bien plus performant que celui d'Intel, vous pouvez amplement. Reste à vous de moduler votre budget. Un tout petit gameplay sur GTA V pour que vous puissiez voir le jeu, donc la qualité et tout. Je vous laisse regarder, c'est pas mes vidéos, je vous l'avoue, c'est à FPS Killer. Et juste après, il y a aussi une de ces vidéos sur Battlefield 4. Je vous laisse regarder la qualité de jeu, voire même admirer pour 500 € ce qu'on peut avoir. A tout de suite.
Une petite présentation sur Battlefield 4, juste pour voir les rendus que ça a au niveau de cette configuration. Merci à tous. Eh bien, merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous incite à liker, à vous abonner, à lâcher un com, à dire pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça nous